Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau webinaire de la Globe-Trotteuse de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Sophie Noël qui va arriver d'ici quelques instants. Je vais la promouvoir panéliste. Et Sophie, ça va être à toi dans quelques instants. Normalement, ça va arriver. Bonjour Sophie. Alors attends, il faut que je te mette le son. Alors, Sophie, tu es où? Hop, voilà, il n'y a pas le son pour toi. On va activer le son. Là, normalement, tu es là, Sophie. Est-ce que tu nous entends? Moi, je t'entends très bien. Super, nous on t'entend aussi maintenant, c'est très bien. Bon, bonjour Sophie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Moi Euh, aussi. je vais juste prendre quelques instants parce qu'en fait, l'objectif c'est aussi qu'on puisse diffuser sur un maximum de personnes notre live d'aujourd'hui. Donc, je vais prendre quelques instants pour partager la vidéo sur Facebook. L'important, c'est de bien commencer. Tout à fait. Donc, c'est important de prendre son temps. C'est ce que j'inculque à ma fille et à moi-même, parce que parfois, je suis impatiente. Et oui, et C'est vrai des que fois, c'est important de prendre le temps. tout à fait, de prendre quelques instants pour que les choses se fassent comme il se doit. Et donc, Je hop, te hop, laisse te concentrer. voilà, parce que j'avais oublié de déconnecter un élément. Hop, on y va. Je prends quelques instants. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas terminé leur goûter, il est 16 heures. Hein. Tout à fait. On doit être effectivement dans ce timing-là. Alors, bon. Mhm. Mhm, mhm. Alors, ok. Bon, apparemment, Facebook, il veut pas se connecter comme il faut. Écoute, Sophie, Bon, c'est pas grave, on le diffusera juste après quand ce sera terminé. Allez, c'est qu'on doit y aller en live directement. Donc, on va pouvoir démarrer tranquillement et je diffuserai après coup, c'est pas grave. Eh bien, écoute, Sophie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, moi, nos followers ont fait un petit peu connaissance avec toi il y a quelques temps. Donc, la semaine dernière, j'ai commencé à diffuser donc, la petite vidéo qu'on avait fait toutes les deux il y a 3 semaines déjà, ça passe vite, sur donc la première interview pour un peu plus te présenter et que tu nous expliques quelle était ton activité et ton approche des choses. Et puis, on avait diffusé aussi une petite vidéo sur les bols en cristal. Moi, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit qu'en fait, le téléphone portable, quand on regarde sur le téléphone vibre comme s'il y avait un appel. ah, génial. Donc là, il y avait une vraie belle énergie. Et puis donc, on s'est dit que on allait pouvoir. Là, c'était des vidéos enregistrées. On s'est dit, on va quand même faire un petit live dans l'affaire pour aller un petit peu plus loin sur l'affaire. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire donc en deux temps. Je vais te laisser d'abord te présenter un peu plus à nos participants, et puis on va les laisser du coup arriver tranquillement sur le live. Et puis en deuxième partie, tu nous avais parlé que peut-être de nous partager un soin ou de nous partager un outil de ta pratique, et puis on fera ça sur la deuxième partie à ce moment-là. C'est bon pour toi, Sophie? C'est magnifique. Allez, à toi, vas-y. Donc, Donc, dis-nous tout sur ton activité, sur toi, ce que tu veux nous dire. écoute, donc je suis coach énergéticienne. Ça, c'est pour apprivoiser peut-être nos esprits domestiqués, parce qu'il faut bien se mettre quand même dans une case à un moment donné pour pouvoir être visible, afin de ensuite laisser faire ce que moi j'appelle ce oui à la vie. Donc c'est vraiment toute ma méthode. C'est une méthode que j'ai appelée le oui à la vie, et combien c'est pas effectivement un concept mental. C'est vraiment à travers un coaching par le sentir, réveiller les vivants que nous sommes en vérité, mais aussi grâce à ce don de médiumnité que j'ai depuis que je suis toute petite, que j'ai pas développé dans mon enfance, mais je chantais bien, que j'étais jamais contente petite. Bon, même si j'avais aussi des raisons, on va dire, des raisons familiales. Mais en même temps, je chantais bien que j'étais pas qu'un corps de chair. J'étais quelqu'un de rêveuse,
J'avais besoin de prendre beaucoup de temps dans la nature. Et avec le recul, je comprends bien à quel point j'étais vraiment, mais complètement, comment dire, euh, complètement connectée à toutes les pensées de mes parents, de l'inconscient collectif. Et comme je ne savais pas me protéger, à mon avis, c'est ça aussi. Je suis extrêmement sensible, voire même parfois fragile. Et le fait de tout connecter comme ça, sans filtre, comme si j'avais un téléphone où j'entendais toutes les pensées, toutes les émotions, fait que forcément, j'étais pas forcément très sereine, même plutôt inquiète. Donc, et là, comme on parle aussi, bien évidemment, et c'est ça que j'aime aussi chez toi, c'est combien on est passionné par l'entrepreneuriat. Et ce qui est quand même génial, c'est que de plus en plus, les sociétés se tournent, pas forcément que par des activités comme le yoga. Là, par exemple, justement, avec les bains de son de bol en cristal, j'ai réussi à approcher Louis Vuitton. Et donc, ils ont été vraiment mais complètement percutés, pénétrés par la vie. Et ça, c'est vraiment génial parce que les bains de son, avec les bols en cristal, les didgeridoo en cristal, où je fais des massages vibratoires, où les gens s'installent carrément sur les tables, un peu partout, ça permet vraiment à leur mental, enfin, de pouvoir se reposer. Il y a vraiment un partage à travers le son, à travers la musique, combien c'est vibratoire et combien ça dissout non seulement des maux psychiques, combien vraiment le mental, voilà, il part en vacances, mais aussi des maux physiques. Et ça, c'est quand même merveilleux. Ouais, et donc là, il y a même une société, une grosse société qui m'a approchée. Malheureusement, je ne peux pas dire le nom parce que bon, ça reste encore quand même assez frileux. Mais maintenant, il y a vraiment des sociétés, là, une notamment qui m'a contactée pour faire un peu le profil émotionnel de certains dirigeants. Waouh! Et donc ça, je trouve ça magique, quoi. Et en plus, enfin vraiment pour moi, c'est tellement facile de rentrer en contact sans support aucun sur justement le profil émotionnel de la personne et combien c'est important quand on est un dirigeant de société d'avoir aussi un cœur, de savoir vraiment utiliser cette intelligence émotionnelle pour gérer justement les personnes. Hein. C'est super important parce que de toute façon, on a beau dire, mais on ne peut pas se mettre une blouse d'entrepreneur ou de PDG. Il y a toujours le cœur qui est là et c'est pour ça que malheureusement, comme il y a toujours des masques de policiers, des masques de façade, on n'ose pas rentrer en contact de cœur à cœur. Alors que si ça se faisait, vraiment, ça boosterait les performances des personnes qui vivent dans ces sociétés. Moi, la première fois que je suis allée dans une société, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai développé ces coachings du Oui à la vie dans les sociétés. Waouh, j'ai fait un coaching, ça je peux le dire, c'est PowerNext et Exos, hein, c'est une société allemande d'électricité. Mais quand je suis rentrée, c'est vrai que je les sentais complètement tétanisés, en manque d'air, quoi, d'oxygène, et aussi tous les non-dits. Ah, c'est vrai. C'est vraiment mais incroyable. Et donc, ils sont sortis, mais ils étaient vraiment boostés. Et maintenant, je fais chez eux la gymnastique énergétique. Ils adorent effectivement la musicothérapie. Ça, vraiment, c'est le truc. C'est magnifique. Hein. C'est vrai que de toute façon, tu l'as fait aussi. Ouais. Donc, c'est ça, le oui à la vie, c'est à travers des voyages aussi. Là, ce sera au mois d'août en Ardèche. Vraiment, j'adore accompagner les groupes et puis ça me met le sourire dans le cœur quand je vois que soudain, il y a cette uppercut, cette pénétration de la vie et ça, c'est vraiment, on se laisse surprendre finalement par cette énergie d'auto-guérison qui est la vie en nous et ça, on peut le vivre aussi bien à son bureau qu'à la maison, qu'avec les amis, qu'avec l'amoureux. C'est super important d'habiter son corps. Ça, c'est clair, je te rejoins là-dessus. Je vous partagerai un petit peu plus tard une vidéo de soins qu'on a fait toutes les deux quand on s'était rencontrés. Moi, c'est clair, il y a un avant et un après. Hein. J'avais un vrai déséquilibre dans mon corps. J'avais le côté gauche qui était très très développé en termes d'énergie et de sensations et très très peu à droite et juste le temps du soin j'ai senti tout ce rééquilibre se faire. Tu m'as donné toi plein d'indices sur du fait que j'avais bien mes deux pieds qui étaient désormais ancrés par terre, que j'avais ma cheville droite qui craquait, elle avait jamais craqué cette cheville, il y a tout un tas de choses qui se sont faites. Ça m'a un peu tourné la tête après coup parce que le centre de l'équilibre a été un petit peu perturbé, mais je dois dire que depuis je guette et effectivement j'ai cet équilibre dans le corps, ça
sur le coup, ça paraît anodin, on se dit ça sert à rien. Mais si, je peux vous dire que quand vous marchez, quand vous réfléchissez, quand les choses se font, quand on est dans l'équilibre, c'est tellement plus léger, tellement plus fluide. Et puis l'énergie qui circule partout, c'est waouh! Impressionnant, quoi. On a fait quoi? Un soin d'un petit 10-15 minutes, je crois, pas plus. Hein. Et puis surtout quand tu dis, tu vois, quand en fait ça commence à tourner la tête, c'est parce que tu te défroisses en tant que femme. Et donc ça défroisse aussi le squelette, il y a une respiration qui se fait en verticalité, en horizontalité. Et là vraiment tu sens, moi je sais, hein, parce que vraiment parfois je me crée des mots, beaucoup des mots de tête, c'est vraiment lié à la dualité, les mots de tête. Et puis là, je vais loin, tu vois, je travaille vraiment sur mes cuirasses à travers le massage. Et puis c'est aussi l'enseignement à travers aussi ta vie privée, tu vois, la vie amoureuse. Ça permet vraiment d'aller voir tes résistances finalement à l'élan amoureux pour soi, pour l'autre. C'est vraiment magnifique. Et dans ces fameuses sociétés, il y a vraiment besoin que les gens puissent retrouver vraiment le cœur à l'ouvrage. Oui, puis tu retrouvais un nouveau souffle. Je veux dire, un des autres éléments que moi j'ai suite aux soins qu'on a fait toutes les deux, c'est que je me surprends à prendre d'énormes bouffées d'oxygène. Je me suis dit, sur le coup, ça prend une journée, 2 jours, puis ça va partir. Non, non, c'est régulièrement, quand je commence à me remettre en apnée comme avant, j'ai cet élan de reprendre des bouffées d'oxygène et ça fait un bien, mais histoire de mâchoire, de dire, ah oui, on y va. Et c'est vraiment, c'est impressionnant et on se dit, il n'y a pas d'ancrage dans le réel, dans le concret, mais si on a forcément une meilleure oxygénation, ça va tout de suite mieux et waouh, c'est impressionnant. Et justement, tu vois, cette vidéo, de toute façon, j'en parlerai à Aurélia Dabon, la rédactrice en chef de Durimor, mais ça a sa place, tu vois, parce que justement, parlons-en, tu vois, de ce nouveau magazine qui vient de voir le jour, Dreamor, donc entrepreneuriat et spiritualité, et donc j'ai la chance de faire partie des coachs, rédactrices, voilà, de certaines interviews d'auto-entrepreneurs complètement inclassables, des gens qui en plus font du business avec le cœur, qui gagnent très très bien leur vie. Qui gagnent leur vie grâce à leurs dons, grâce à leurs dons de clairgnose, de clairvoyance, d'écriture intuitive. Donc ça, c'est magnifique, tu vois. Et souvent, finalement, les plus grands hommes d'affaires ont cette connexion avec cet esprit de sagesse, cette énergie de fille que soudain, et les artistes aussi, et c'est là où vraiment d'un coup ils sont dans leur créativité. Mais pour arriver à ça, il y a besoin à un moment donné de ressentir cette énergie d'auto-guérison qui est la vie, pour à un moment donné ne plus penser. C'est vrai que ce cerveau-là, il nous bloque tout et il nous empêche d'aller dans cet élan créatif. On sait qu'on doit aller là ou qu'on doit faire ça, mais il y a tellement de choses qui nous passent par la tête que c'est comme s'il y avait tout un tas de murs et de barrières qui arrivaient et qui nous empêchaient d'aller dans cette direction-là. Alors qu'on sait vraiment, évidemment, qu'on doit aller là. On a ce qui explique aussi, c'est tous ces conflits intérieurs qu'on peut avoir, de se dire j'y vais pas, j'y vais pas, et forcément ça grince, ça coince, et ça crée plein de mots sur les mots qu'on voudrait dire, exprimer dans l'affaire. Donc c'est vrai que petit à petit, on avance, hein, comme tu disais là-dessus, sur l'entreprise où l'entreprise s'ouvre à même d'autres modes de recrutement. Hein, on a de plus en plus de recruteurs qui ont compris que les compétences, c'était des choses qu'on pouvait acquérir, que globalement, tout le monde a 3 neurones qui sont plutôt bien interconnectés et que quand on est à sa place, on apprend forcément les choses beaucoup plus facilement et de façon plus fluide. Moi, j'ai eu la chance dans le métier que j'ai exercé pendant 15 ans, c'est d'être recruté sur ces capacités-là, sur nos compétences. C'est-à-dire qu'on nous recrutait, j'ai passé 15 ans à apprendre mon métier. Donc les compétences, ça s'acquiert, il n'y a pas de souci, mais les recrutements se font de plus en plus, comme tu disais, sur l'intelligence émotionnelle, sur les savoir-être, sur les valeurs. C'est vrai que quand on est un patron et qu'on a des valeurs d'empathie, de gentillesse, de partage et d'honnêteté, si on embauche quelqu'un qui a un leadership très puissant, un tantinet négatif et qui a des valeurs complètement aux antipodes des siennes, ça peut être compliqué. Mais tu vois, ça reste quand même non officiel. Oui. Là, il m'embauche, mais ça reste, voilà, malheureusement, je ne peux pas dire qui encore. Mais ça me dit, purée, c'est génial. Et encore la dernière fois, un pompier, un ami pompier sur Facebook, et ça, pareil, il me dit, écoute, comme tu as des dons de télépathie, il y avait une petite fille qui avait disparu, et il me dit, est-ce que tu la captes? Et je trouve ça génial, tu vois, je ne le connaissais même pas.
Et donc, je me suis mis en relation avec cette petite fille. Effectivement, j'ai senti qu'elle faisait la gueule à ses parents et qu'elle avait fait une fugue. Et en fait, quelques heures après, il m'a dit, bah, écoute, tu avais raison, effectivement, elle faisait la gueule et elle s'est partie, elle s'est cachée, et puis là, ils l'ont retrouvée, quoi. Bon. Donc, Donc, tu vois, mais c'est ça qui est magnifique, tu te rends compte, et ça, vraiment, et j'aimerais, déjà, j'ai un atelier qui s'appelle Réveiller les alchimistes que vous êtes en vérité, mais s'il y avait possibilité d'amener ça dans des sociétés, ce serait magnifique. Et là, d'ailleurs, on le fera à un moment donné, effectivement, tu peux, et Dream More, ce magazine, c'est ça qui est génial, c'est qu'Aurélia Dabon, qui est la rédactrice en chef, est tellement dans sa capacité de créer, dans ses dons d'intuition et puis d'autres dons, c'est vraiment une businesswoman éclairée, spirituelle. Et donc là, la dernière fois, je lui dis, écoute, si ce serait génial dans le deuxième numéro de Dream More, de faire un coaching par un esprit de la nature, parce que je les photographie depuis toujours, tu vois. Et elle m'a dit, allez, oui, bien sûr. Et donc, à un moment donné, il y a la visualisation chamanique de la rose pour, en 5 minutes au bureau, faire cette visualisation et de pouvoir permettre à ton mental de partir en vacances, tu vois. Donc, et en plus, je trouve que c'est chouette parce que ça montre bien qu'il n'y a pas que les choses qu'on voit avec nos yeux physiques et même dans les sociétés. La Power Next, c'était vraiment génial avec justement ça, regarde, tu vois. Ça. Ah, cette fameuse pyramide que je connais bien. Coucou, c'est mon nouveau chapeau en cristal. Et donc, ils étaient à peu près une vingtaine, tu vois, cette fois-ci. Et donc, je passais ça, c'est comme une douche, tu vois, de vibration, vraiment de vie, une douche de lumière. Et donc, je leur disais, visualisez vraiment, vous régressez, vous êtes dans le ventre de la maman, et puis là, vraiment, touchez les parois du ventre de votre maman. Et ils faisaient ça, et vraiment, il y en a 2 qui ont commencé à pleurer, tu vois, parce qu'elles étaient tellement émues. Donc après, c'est vrai que la DRH est venue me voir en me disant, bon, tu vois, c'est un peu particulier quand même que les gens pleurent comme ça. Et je lui ai dit, va voir, demande-leur comment elles se sentent. Tu vois, combien c'est pas honteux. Et donc, effectivement, elle a été voir ces deux personnes, ces 2 salariés, et elles étaient vraiment, mais complètement, elles lui ont dit, mais on est complètement libérés, on ne sait pas de quoi, mais on sent au niveau de notre nuque et de nos épaules que ça nous a enlevé vraiment un poids. Donc après, c'est génial, tu vois. De toute façon, je sais que tu le sais, puisque de toute façon, tu pratiques aussi avec ce que tu sais faire. Donc, et c'est vraiment en plus, non seulement c'est l'avenir, mais c'est tellement naturel. On a tous des dons. Donc, il n'y a pas, on porte pas une blouse à la maison, on va être femme, on va être maman, avec les amis. Non, c'est osons être nous. Tu sais, moi, je viens des médias, j'étais animatrice télé pendant longtemps. Et à un moment donné, là, vraiment, ça me tient à cœur. J'aimerais bien avoir une émission avec, j'adore aussi marier des gens, tu vois. Je fais des coachings et aussi sur Radio Médecine Douce, une émission qui s'appelle L'amour est déclaré, où j'aide à comprendre aux gens où sont leurs saboteurs, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se sabote amoureusement. Parce que je trouve qu'il n'y a pas plus merveilleux que d'être en amour avec quelqu'un, quoi. Enfin, pour moi, ça me semble évident qu'on vient en tant qu'âme pour expérimenter l'amour dans tous ses états, quoi. Donc pour ça, vraiment, il faut avoir le cœur innocent, il faut oser avoir même plus peur du véritable amour. Et donc, tout ça pour te dire que c'est ça, tu vois, c'est vraiment oser être soi avec ce cœur innocent et cette joie dans le cœur, ça va pas bien, le dire, je suis désolée, alors ça, c'est je vais être obligée de répondre. J'en ai pour 2 secondes. Si vous me permettez, vraiment, ça va prendre 2 secondes. Alors, tu sais ce qu'on va faire avant? On va juste couper ton son pour que tu puisses répondre tranquillement et tu me fais signe quand c'est bon. Il n'y a plus le son. Et voilà, c'est ça aussi, hein, la vraie vie du quotidien. Ouais, comme dirait François Lemay, on est parfaitement imparfait dans ce qu'on fait là, tout de suite maintenant. Mais c'est pas grave, la vie est là. Sophie va nous refaire signe quand elle aura terminé son appel téléphonique. Et moi, j'en profite pour vous partager qu'effectivement, on est aujourd'hui, ce qu'on voit avec Sophie Noël, c'est qu'on est dans des choses qui peuvent impacter sur nos business, qu'on ne comprend pas très très bien, on ne sait pas d'où ça va, d'où ça nous vient, mais ça marche. Et vraiment, le message que moi je veux passer, c'est si ça marche, faites au moins l'effort d'essayer, de tenter, et vous verrez après si pour vous ça fonctionne ou pas. Normalement, Sophie, tu as de nouveau le son. Tu es là ? Ah oui, bonjour. Voilà. Voilà, c'est ça, et puis ça se passe bien. Enfin, et puis c'est pas grave en même temps. Être nous, quoi. Être nous, tu vois. Ne serait-ce qu'au bureau, les amis, enlevez vos chaussures par maman, faites-le
discrètement si vous êtes un peu pudique, mais ne serait-ce que d'avoir les pieds au sol, pieds nus. En fait, les choses les plus simples sont les meilleures. On est déjà tellement compliqué avec nos pensées saboteuses que si on s'en rajoute une couche, osez quoi, dire ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire. Ça, c'est vraiment des choses qu'on apprend en communication. C'est super important. Et là-dessus, on se rejoint parce que moi, mon approche, j'accompagne des chefs d'entreprise et des créateurs, des entrepreneurs au sens très très large, et je leur dis, mais allez là où vous avez envie d'aller. Faites ce que vous aimez, comme vous aimez, et vous allez, faites-le avec qui vous avez envie de le faire. Et vous verrez, ça ne peut qu'être léger. Et quand c'est léger, quand on est dans ce qu'on aime, on est forcément dans la prospérité derrière. Il faut juste trouver quelque chose qui vous permet de gagner votre vie derrière, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, il faut impérativement gagner sa vie. Mais voilà, faites ce que vous aimez, vous verrez, vous utiliserez beaucoup moins d'énergie à porter ces masques, tous ces masques qui sont pour moi de l'énergie perdue. Je veux dire, si déjà, avant même de créer de la valeur ajoutée, vous avez perdu la moitié de vos batteries parce que vous portez un masque, un costard qui ne vous va pas, vous travaillez avec des gens que vous n'aimez pas, ben, vous n'accédez qu'à 40-50% de votre niveau d'énergie pour créer de la valeur ajoutée. Et forcément, on en crée beaucoup moins. Donc, il faut se délester de tout ce qui nous coince, ce qui nous embête. Et moi, je le fais à titre professionnel et dans le business. Mais c'est vrai qu'avec toi, Sophie, on peut aller beaucoup plus loin et se délester de tellement plus de choses encore qui vont nous permettre d'avoir un business prospère derrière et une activité et une vie chouette, tranquille et simplement heureuse, tout simplement. Et puis là, actuellement, ce que je suis en train de développer, justement, dans les sociétés, c'est vraiment des coachings, justement, à distance. Tu vois, de faire un état émotionnel de certains salariés, parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est important de savoir avant que justement le burn-out. Et ça, c'est génial parce que en 1 heure de temps, en plus, je me déplace pas, donc c'est beaucoup moins cher. Oui. Ils peuvent être 20, 30, 50. Et donc, je leur propose des visualisations. S'ils ont des questions, voilà, à un moment donné, ils peuvent être perso ou tous ensemble s'ils le souhaitent. Et à chaque fois, j'ai un message très précis grâce à ma médiumnité. Et en même temps, je leur donne réellement aussi des exercices énergétiques, des pratiques à faire. Pour justement pouvoir se laisser traverser par leur émotion, leurs sensations. Parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ils font toujours bonne figure. Et pas que dans les sociétés. Tu vois, à un moment donné, c'est important aussi. Moi, un jour, j'étais vraiment super mal et j'avais un atelier. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et bon, je l'ai fait. Et vraiment, c'était magnifique parce que vraiment, là, j'étais encore plus loin dans mon authenticité. Parce qu'en général, quand je me montre, je suis plutôt en bonne forme, tu vois. Mais là, j'étais vraiment pas bien du tout. Vraiment, je boudais la vie. Et donc, je leur ai dit pour commencer, et vraiment, ils ont été mais incroyables. Et les participants, finalement, étaient vraiment à me dire, ah, ben, c'est vraiment merci, parce que nous, ça nous encourage aussi à te dire là comment on se sent dans l'instant. Et donc, ça crée, voilà, osons nous montrer authentiques. Tu vois, c'est vraiment être dans nos intestins, dans notre ventre, dans notre hara et les tripes à l'air, quoi. Ouais, et puis on est d'autant mieux, on est d'autant plus léger et connecté à nous-mêmes, et c'est forcément plus fluide, c'est forcément plus agréable. Et pour un dirigeant, et j'en connais, mais vraiment, plus des amis aussi, dirigeants de société, et ils sont très spirituels. Tu vois, ils vont voyager, ils vont faire des cures ayurvédiques en Inde, ils sentent certaines énergies, certains ont même des pouvoirs de clairvoyance. Et donc, je vais dans leur société, je fais justement de la musicothérapie, mais dans leur vie en tant que dirigeants, ils vont pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils vont pas se montrer visibles avec ce qu'ils sont réellement. Et vraiment, en plus, là, je pense justement à cet homme-là, qui est vraiment en plus d'une gentillesse. Et tu vois, et dès qu'il est avec ses salariés, il se rigidifie. Bon, en même temps, il me fait venir quand même, tu vois, c'est cadeau. Mais je lui dis, mais ose vraiment, il s'appelle Philippe, ose te montrer tel que tu es, tu vois. Parce que, et il veut pas montrer sa sensibilité. Oui, en plus, alors que ce qui est bizarre, enfin ce qui est rigolo, enfin ce qu'on veut, c'est que les gens sentent quand on n'est pas authentique avec eux. Et du coup, ça biaise les choses, ils sont mal à l'aise, alors qu'ils seraient tellement plus à l'aise avec nous, même si on a quelque chose qui les surprend,
avec lequel ils sont peut-être pas habitués ou eux-mêmes à l'aise. Mais du coup, ça fluidifie la relation, ça simplifie les choses. Et il y a plus de non-dit, il y a plus de tout ça parce que on le sent, hein, on sent quand quelqu'un est pas dans son, comment dire, dans son authenticité. Soit on le sent consciemment ou inconsciemment, mais soit les gens s'en vont, soit les gens n'entrent pas en connexion avec vous aussi de façon sincère et authentique. Et puis, on attire des gens qu'on n'a pas envie d'attirer. C'est ça surtout. Donc, c'est un peu dommage. Et puis, on n'a pas envie de faire des heures sup. Non. Alors qu'en plus, c'est un homme formidable, tu vois, vraiment d'une gentillesse, mais vraiment, c'est ça que j'ai envie de vous dire, les amis, osez vraiment votre sensibilité, et puis la deuxième étape, votre fragilité. Parce que moi, j'apprends en ce moment, justement, à être dans ma fragilité, et je vois vraiment les retours, c'est magnifique, hein. C'est souvent aussi quand on est moi je suis entrepreneuse, je suis chef de ma société et donc je suis une locomotive, j'ai toujours accompagné, j'ai toujours fait tout toute seule. Et ça, c'est vrai que c'est une grande force, mais en même temps, ça peut être justement une fermeture sur le monde, sur le partage. Et donc là, j'apprends, tu vois, justement, par moment, ben oui, par moment, je tombe. Hier, j'étais très malade, et tu vois, voilà, j'ai accepté déjà que c'était pas évident parce qu'en plus j'étais vraiment très anémiée, tu vois, j'ai dû faire une intoxication alimentaire et c'est ça, tu vois, c'est oser vraiment demander de l'aide. En plus là, c'était avec mon amoureux, tu vois, donc c'était magnifique, il était présent et waouh, et là tu sens que ton cœur il s'ouvre. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on ferait pas la même chose? Tu vois, tu arrives le matin dans ta société, tu as passé une sale nuit, tu t'es engueulé avec tes enfants ou ton conjoint, peu importe. En tous les cas, voilà pourquoi ne pas aller dire à celui d'à côté, tu vois, est-ce que tu viendrais boire un café avec moi? Prenez 10 minutes, quoi. Tu vois, 15 minutes, qu'est-ce que c'est dans une journée pour parler, peut-être pas de tout intimement, mais en tout cas dire, écoute, j'ai passé une sale nuit, vraiment, là, ça me fait du bien d'être avec toi à prendre un café, tu vois. Oui, puis ces 10 Et minutes-là, là, ces 10 minutes-là, elles ne sont pas perdues parce que si on passe toute notre journée avec ça, c'est pas 10 minutes ou 15 minutes qu'on va perdre. C'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. On va avancer, mais tout doucement, on va avoir l'esprit préoccupé. Alors que si on pose ça en arrivant le matin, on est plus léger pour peu que on suive tes bons conseils sur comment laisser notre petit cerveau un petit peu se calmer. Et voilà, on passe une journée bien mieux. On arrive ce matin, on pose ça et après on continue plus léger. C'est comme la montgolfière, hein. Plus on la délaisse, plus elle va haut. Donc, non seulement ça, mais de toute façon, ça va te rester parce qu'après, c'est des mémoires Ghost. Hein. Vraiment, toute ta vie est dans ton corps. C'est vraiment toute ma méthode. Tu vois, oui. c'est qu'à un moment donné, il faut aller déloger tout ce qui est non vivant en toi et tous tes traumatismes. Donc, à un moment donné, de toute façon, quand tu es bloqué sur une contrariété ou des maux physiques, bien évidemment, comme ça fait mal, tu respires plus. Donc voilà la première chose à faire, les amis. Ça, c'est des astuces, des bons conseils. Ça paraît simple, mais personne ne le fait finalement. Donc c'est vraiment, tu vois, tu débouches ton nez comme si tu voulais vraiment déboucher ton nez. Et là, c'est là, dans tes mâchoires, où il y a toute voilà, ta force archétypale de vie et ta rage de vivre. Et c'est ça que tu contrôles souvent. Ouais. Et si tu le fais, en plus, vraiment, tu te connectes à la vie en toi. Finalement, c'est comme si tu respirais ton parfum, ta vibration. À l'expire, tu la lâches aller jusqu'en bas de tes jambes et tu recommences. Et tu vas voir que tu vas reprendre ta verticalité, ton horizontalité. Et là, tu vas commencer à sentir des choses. C'est-à-dire des fourmillements, des bâillements, peut-être des rototos. Tu vas éternuer. Et donc là, ça va faire éclater le bouchon de champagne. C'est ça, l'ouïe à la vie. Et tu vas t'alléger des traumatismes en plus, parfois qui datent même de la vie intra-utérine avec ta mère, t'imagines, ou des tranches de vie. En fait, c'est ça aussi mon truc, c'est que je vais vraiment très précisément aller voir, aller entendre ce qu'ont pu dire tes parents avec des phrases très précises de ce qui a pu t'arriver enfant, avec les croyances de papa et de maman limitantes et aussi les belles choses. Mais en général, ce qui fait vraiment te rétrécir et perdre ton pouvoir, c'est souvent des traumatismes ou des croyances limitantes des deux parents. Donc après, c'est important, tu vois, c'est important d'aller jusqu'au bout et de vraiment défroisser son corps, tu vois, de réveiller toute ta puissance. Et quand on réveille toute sa puissance, qu'on soit entrepreneur ou être humain, voilà, on est des êtres humains, on réveille instinctivement des dons. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc,
Qu'est-ce qui fait qu'on dirait non à ces pouvoirs naturels? Non, ça n'a pas d'intérêt. Au contraire, toutes les ressources sont en nous. Autant aller s'y connecter et aller en tirer bénéfice dans l'affaire. Et ça, on peut le faire n'importe où. Sophie, est-ce que tu aurais deux, trois exercices, deux, trois petites routines à nous partager qu'on peut faire n'importe où et qui puissent nous soulager? Déjà, avant de commencer, alors moi, j'avoue, je suis devenue accro à la petite vidéo que j'ai diffusée pour les bols, avec les bols, parce que dès que j'ai une petite baisse d'énergie, je la remets. Le simple fait d'entendre les sons et de suivre les respirations, tu sens tout de suite, ça va mieux, la nuque se détend. Ça prend 3 minutes. Déjà, celui-ci, il est sur la page, ma page Facebook HYS Business. On la retrouve aussi sur ta page puisqu'on l'a partagée. Mais voilà, tout simplement, cette petite vidéo, c'était notre cadeau aussi que moi je voulais vous faire. Profitez, ça prend 5 minutes et ça va déjà tout de suite mieux. Et on ne fait rien, on ne fait que respirer. Et c'est déjà merveilleux entre les sons. Donc faites-le au casque parce qu'on entend, on est pris dans comment dire, le casque de vibration. Et puis respirez, déjà rien que ça. Si vous commencez comme ça la journée ou si vous le faites quand c'est un peu compliqué, déjà c'est bon. Donc Sophie, est-ce que tu aurais autre chose à nous partager comme petit outil? Voilà, si vous voulez, ça va être la cerise sur le gâteau parce que j'ai des outils énergétiques que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans ma boutique. Sophie Noël énergéticienne, c'est facile. Donc ça, c'est vraiment, forcément, je suis magicienne, alors j'ai une baguette de magicienne. Donc elle est en cristal, c'est ce qu'on appelle le nettoyeur cosmique. Ok. Et donc, voilà, n'est-ce pas, hein? Donc, si vous voulez, fermez vos yeux quand même et par moments ouvrez si vous le souhaitez. Vous allez voir que même à travers, et justement, tu vois, c'est ça. Si je pouvais amener ça dans les entreprises aussi, parce que ça, je le fais en séance à distance, tu vois, quand j'ai des connexions Skype, des gens qui habitent à l'étranger ou en province. Mais là, vous allez voir que ça marche, donc c'est carrément top. Mais en même temps, même si vous n'avez pas la baguette magique, vous allez voir que ça va marcher. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà, il y a une intention simple de pensée vivante, c'est-à-dire je suis vivant ou je suis vivante, voilà, et on va faire en sorte de la mettre en mouvement là maintenant dans votre corps. Donc ça, vous pouvez le faire forcément en vous levant le matin pour être visible dans une énergie vraiment une énergie de vie, tu vois, qu'on la voit. Donc on va le faire, c'est très simple, c'est comme ça. Donc déjà moi j'actionne. Donc c'est vraiment respirer, regarder. Là, voilà, c'est la vie qui rentre. Il se passe des choses, hein. Ah ouais. Coucou. C'est ma fille qui rentre de l'école. Tu fermes la porte, mon cœur. Alors voilà. Ouh là là, c'est fort quand même là. Donc ce que je vous propose. Il y a de la vie là. Hein. Ah oui, là il y a de la vie. Hein. Allez, une poudre d'étoiles de vie là maintenant. Donc prenez le temps vraiment de bien vous positionner, pas forcément très droit d'ailleurs, parce que le corps il en a marre. Tu sais toujours, on est toujours comme ça là. C'est moi la plus forte, c'est moi le plus fort. Ben non. On se pose. Voilà, vos petites épaules, elles ont besoin de lâcher prise. Combien pour être amoureux. Tu te rends compte, tomber amoureux, c'est vraiment l'ennemi veut me faire chuter. Donc ça, c'est dans l'inconscient collectif. Donc non, tu vois, c'est être en amour où je suis vivante. Et donc vraiment, prenez le temps. C'est souvent comme ça qu'on a mal à la nuque. Là, ici, il y a toutes les mémoires de la vie, vraiment jusqu'à la vie intra-utérine. Donc voilà, ce nettoyeur là, c'est une bonne douche qui va vraiment traverser vos petites cellules, qui va agir sur certains traumatismes. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vivant ou vivante? Et soyez sûr que la vie veut du bien, donc c'est pas intrusif. Je veux dire par là que tout ce que vous devez transcender aujourd'hui, transformer, ça va se faire en douceur. Demandez à ce que ça se fasse en douceur maintenant. Donc, vous pouvez dire avec moi, à haute voix, je suis vivante. Vous le respirez par le nez. Et à l'expire, vous laissez venir cette pensée vivante et vous recommencez. Faites-le au moins 2-3 fois en prenant le temps de bien le respirer. Et moi, je continue avec mes outils magiques. Et puis, vous pouvez par moment fermer les yeux quand même et même mettre une main sur votre cœur, vraiment pour, vraiment, comment dire, mettre des chauds doudous sur peut-être la partie de vous qui a un petit peu peur d'être en élan amoureux ou un petit peu peur des cadeaux de la vie. Parce que vous voyez, c'est ça. Et donc là, continuez, je suis vivant, je suis vivante.
Vous respirez et à l'expire. Et là, soyez vraiment, essayez d'être très détendu pour vraiment ressentir à l'intérieur de votre cœur, de votre corps, des sensations purement physiques. Et si vous avez envie de lâcher un rototo ou de bâiller, écoutez, tout va bien. Vous avez le droit là. Faites-le vraiment. Soyez pas surpris. Et peut-être même, quand vous dites je suis vivant ou je suis vivante, pour justement baisser votre garde, vraiment faites ça. Lâchez. Combien vraiment ça va agir sur l'ennemi veut me faire chuter. Parce qu'on est des prédateurs aussi. On a cet instinct de vouloir ou dominer ou de prendre. Donc vraiment, lâchez. Vous n'êtes pas que ça, heureusement. Au contraire, vraiment, votre vraie nature, c'est autre chose. Elle est délicate, elle est puissante, c'est l'énergie de la vie. Donc, respirez bien, continuez. Et laissez venir vos peurs, parce que forcément, elles vont arriver. Mais voyez, vivez tout en synchronicité. Voyez, parce que d'un coup, je sens, vous êtes certainement en train de serrer vos mâchoires. Et qu'est-ce qui va m'arriver si j'ose la pénétration de la vie? Et voyez, je rote. Donc, pouf, un premier bouchon donc, au niveau de ma gorge. Donc, c'est vraiment mon moyen d'expression qui a besoin, voilà, d'accord avec mon cœur ouvert. Donc, voilà, continuez. Et ça, vous pouvez le faire. Ça, c'est vraiment, c'est un outil, mais c'est plus que ça. C'est ça qui va vous permettre d'être dans votre cœur, dans votre corps. Je suis vivante, je le respire. Et je lâche. Et votre corps va vous remercier. Vous allez forcément, quand vous appelez l'énergie de vie, cette énergie d'auto-guérison, vous allez voir que vous allez transformer des mots. C'est très puissant. Et donc, laissez venir les fourmillements, les bâillements. Si vous avez des fourmillements, c'est que la vie vraiment commence à opérer. Elle circule en vous, donc ça crée des fourmillements, souvent dans les mains, dans les bras. Ose bâiller, vraiment. Tu vois, censure pas. Ouais. Parce que c'est très sensible, donc ça marche. Tu vois, c'est donc ça, c'est une première chose pour être visible le matin. Un deuxième exercice que je continue à câlin avec mes outils. Voilà, ça c'est une pyramide violette, une énergie de transformation très belle, l'énergie violette. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est, vous allez voir, c'est très chouette. On va installer ici une flamme violette de cette couleur-là. Okay. Et la flamme violette, ça permet vraiment, quand vous avez vraiment trop de stress au boulot ou autre, voilà. Je profite, Pour une fois, je peux, là. Au revoir. Tu vois, c'est ça, si on pouvait être détendu tout le temps comme ça, n'importe où, vraiment, il y a tellement d'électricité et l'énergie de vie, c'est l'énergie du ki. Elle est vaste, elle est douce, elle est tendre, elle est lente. Et à l'extérieur, on nous propose toujours que du masculin, avec de la musique partout, des couleurs, le métro. On ne peut pas se régénérer. Et je pense que quelque part, à un moment donné, ils le font exprès pour que justement, on n'ait pas l'esprit détendu, nous permet d'aller vraiment se régénérer avec cet esprit, avec cette énergie de la vie et l'esprit juste. Tu vois, donc vraiment, nourrissez-vous de cette énergie de vie. Vous êtes vivant en vérité, c'est naturel. Donc là, on va installer, si vous voulez, dans notre plexus. Et il y a vraiment une intention finalement de jouer avec nous. Donc c'est simple. Si vous avez l'intention de tester ce que je vous propose, ça va marcher. Donc là, c'est vraiment comme des enfants qui ont envie de jouer finalement. Et si ça vous plaît, vous pourrez continuer à le faire dans votre quotidien. C'est une hygiène de vie énergétique. Et si ça ne vous plaît pas, au moins vous aurez testé autre chose. C'est ça, vous pourrez dire j'aime ou j'aime pas, vous avez testé. Voilà, sortez un peu de votre zone de confort, de votre prison dorée, allez voir, allez changer de route. Enfin, à un moment donné, autrement, vous allez vraiment vous faire suer, quoi. C'est clair. On a besoin de sortir de nos états de confort, de nos limites. Votre cœur, il a besoin de vibrer, votre âme aussi. Ouais, génial. Alors, c'est bien, on y est, c'est parti. Ouais, en plus, là, je me sens connectée, tu sais, aux 2 petites filles aussi qui s'amusent. Oui. En fait, c'est ça. Et donc là, tu vois, c'est la fusion, on a gagné. On est des femmes, on sait, on connaît notre métier. Et en même temps, il y a 2 petites filles qui se rencontrent. Oui, j'ai encore envie de m'amuser. Ouais. Et quand c'est comme ça, voilà, c'est le grand succès. C'est
c'est évident. Donc là, voilà, on y est. Donc vraiment visualisez, laissez venir là une flamme violette au niveau de votre plexus maintenant et respirez là. Pour que ça marche, il faut toujours vraiment prendre le temps de respirer, déboucher votre nez, à l'expire, vous lâchez vos mâchoires et comme ça la visualisation, elle va devenir matière. Et puis lâchez la pression, vraiment. Vous voyez, je l'ai fait instinctivement parce qu'en plus hier j'étais vraiment très malade. Donc là, je continue à me régénérer et à nettoyer vraiment ma fatigue parce que ça m'a beaucoup marqué mon corps. Il a besoin de retrouver de la vie. Donc tu vois. Et là, quand je fais ça, je mets tous mes miasmes dans cette flamme violette. En fait, c'est ça qui va alchimiser mes scories, là, vraiment toute cette bile que j'ai nettoyée. Et tu vois, je rôde, j'ai l'habitude. Et donc, je vais même encore plus loin. Je remets dans la terre tout ce qui m'empêche d'être vivante aujourd'hui dans ma belle vitalité. Donc, faites-le. Si vous avez plutôt des problèmes physiques, demandez vraiment, je suis vivante, et à nettoyer, transformer toutes les maladies, les scories, tout ce qui vous empêche d'être dans votre vitalité, par exemple. Et si c'est plus des problèmes psychiques, émotionnels, de toute façon, je suis vivante, il n'y a pas plus belle pensée que ça. Donc, elle va vraiment travailler sur les pensées saboteuses qui sont vraiment tout autour de vous à longueur de journée. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on apprend justement dans mes ateliers. Je donne des ateliers une fois par mois. Maintenant, les prochains, ce sera à la rentrée. Mais tu vois, c'est ça, c'est apprendre à vraiment capter en télépathie toutes ces pensées saboteuses. Et parfois, je te jure, ça m'interpelle. Je me dis, waouh! Et je m'arrête net, tellement c'est violent. Parfois, ce que je capte, et toutes nos pensées vivantes, elles viennent du cœur. Donc déjà, avec ça, tu vois, ces deux outils, la flamme violette, je suis vivante. Si vous le pratiquez tous les jours, ça prend 5 minutes. 5 minutes. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est rapide, il n'y a besoin de rien, parce qu'on peut le faire sans les instruments. Exactement, tu vois, et vraiment prendre le temps. Je vous fais un petit peu de chaud doudou là, pendant que je vous parle. Allez, sucez votre pouce, régressez. Et en plus, c'est ça, c'est génial. Bon, bah évidemment, tu as reconnu, tu as vu, je fais le Léniscat, le 8, oui, de l'infini, pour vraiment qu'on puisse rentrer dans cet espace vaste du féminin. Et les hommes, vraiment, vous en avez besoin aussi. Bien qu'il y a aussi beaucoup de femmes avec trop de yang, mais les hommes, ils sont heureux, tu vois, quand ils redécouvrent cette pénétration de la vie et leur féminin, toute leur belle sensibilité. Waouh! Tu te rends compte tout ce qu'on a inculqué à l'homme en général. Vraiment, combien il faut être fort tout le temps, toujours, waouh, avec une belle érection. Warrior. Mon Dieu! Et les femmes, vraiment, on est là aussi, on est des déesses. On est là pour vraiment initier l'homme aussi à se détendre dans nos bras. Pour que lui, tu vois, il prenne sa place et que soudain, il se dise, waouh, il peut être aussi notre protecteur. Enfin, tu vois, et là, il y a vraiment une ouverture. Parce que je suis sexothérapeute aussi et je pratique le tantra. Bon, on pourrait parler des heures, hein, Karine, tu le sais. Hein. Voilà. Mais là, on va se concentrer sur l'entrepreneuriat. Mais voilà, vous voyez, c'est apprenez, quoi. La vie, elle est belle, il y a plein de choses à apprendre. Et puis vivez, quoi. Osez vraiment, même plus peur d'avoir peur du meilleur pour nous, en fait. C'est là le nerf de la guerre dans l'affaire, c'est que vraiment, on est dans quelque chose qui, en se connectant à nous-mêmes, on est dans le pur et on est dans l'authentique. Et si tu n'imagines pas, à chaque fois que tu passes, ça fait croûte dans mon casque. C'est fou. Là, tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de caresser ton beau cas. On a un corps physique et tout autour, on a aussi un autre corps. Et ce corps, on l'appelle le cas. Et c'est vraiment important d'en prendre soin parce que c'est lui qui permet, c'est comme un manteau de lumière pour te la faire courte, qui permet vraiment d'être en bonne santé, de ne pas se laisser intruser justement par des maladies ou des pensées saboteuses. Donc, tu vois, j'ai dû trop travailler, trop dans mon émotionnel et j'ai pas assez pris soin de mon cas. Et donc, pouf, comme par hasard, intoxication alimentaire et tout ça et tout ça. Donc, quand vous voulez nourrir votre cas, c'est vraiment de dire oui à cette énergie de vie que l'on porte en la respirant. Et vous allez voir que c'est un espace où on est détendu soudain.
Et d'un coup, on a toute une pensée lumineuse, toute la créativité. Donc, et vous pouvez aussi vous régénérer votre cas au soleil, bien évidemment. Ah oui, ça fait du bien. C'est juste, Ouais. ça, c'est quelque chose que moi j'adore. Avec mes enfants cavaliers, on est très très souvent dehors. Et en fait, tout le monde me dit, mais comment tu fais pour y arriver? Parce que c'est très engageant de faire ça à quasiment toutes les semaines. Je leur dis, mais les gars, je suis dehors et avec les chevaux, qu'est-ce que vous voulez de plus? Venez, vous verrez que c'est revitalisant. Ok, les muscles sont un peu fatigués, mais le soleil, là, on a pris le soleil hier, voilà, on a bonne mine, quoi. Sans maquillage, sans rien, on a les bras bien bronzés, on est tout beau, tout, voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est des choses toutes simples, toutes bêtes, mais qui peuvent avoir un effet vraiment hyper important dans nos activités, dans nos business. Donc, c'est vraiment moi le message, si on devait conclure là-dessus aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'aussi cérébral qu'on le croit, le business. C'est pas seulement un business plan, c'est pas seulement un business model, c'est pas seulement de la prospection commerciale et de délivrer, de faire une offre de service. C'est aussi prendre soin de soi, c'est aussi être dans des bonnes énergies, c'est aussi laisser aller nos saboteurs qui nous empêchent en fait d'avancer, parce que moi je rencontre quand même très souvent des gens qui ont de l'or dans les mains et pour des raisons qui m'échappent parce que je suis pas aussi dirons-nous ouverte et comment dire initiée que toi, et du coup je j'arrive pas à capter ce qui se passe, mais on voit bien il y a un truc qui bloque et qui les empêche d'avancer. Il y en a même qui sont dans l'auto-sabotage et je me dis waouh, c'est quand même dommage d'être si bon dans son métier, de faire ça avec cœur et de pas pouvoir y arriver, quoi. Donc c'est vraiment la philosophie de mon activité et de la globe-trotteuse de l'entrepreneuriat, hein. C'est le nom qu'on avait trouvé toutes les deux. Je te remercie de garder celui-ci. Mais c'est vraiment d'aller me balader sur la planète entrepreneuriale et de se dire, c'est pas juste créer de l'offre de service, c'est pas juste du business. Il y a plein de choses, il y a plein de continents. Il y a des océans, il va falloir descendre en profondeur dans les océans, et puis c'est pas la même chose, la mer Méditerranée, la mer du Nord, il y en a qui sont calmes, il y en a qui sont froides, il y en a qui sont chaudes, mais c'est vraiment toute la partie, la terre entrepreneuriale, elle est vraiment très en relief et variée, et c'est d'oser aller explorer tout ça pour que la planète, le petit bout de terre qui est le vôtre, votre pays, votre entreprise, puisse prospérer, parce qu'on sait très bien que quand il se passe un truc en Amazonie, ça finit par revenir en France, hein, sur le système d'effet papillon. Je pense que dans l'entrepreneuriat, on peut prendre ce système-là. Donc, je vais continuer à prendre mon petit sac à dos puis aller me balader dans le monde de l'entreprise pour rencontrer des gens comme toi qui vont nous ouvrir et nous initier à tout un tas de choses complètement annexes au business et qui vont faire du bien à notre business. Et écoute, mais oui, c'est vraiment les entrepreneurs inclassables et qui finalement vraiment réveillent le sourire, réveillent le monde à une nouvelle façon d'entreprendre. Et c'est pas seulement d'entreprendre son entreprise, c'est d'entreprendre, prendre sa vie en main et explorer cette terre comme une vaste cour de récréation. Combien on peut être tous ensemble pour des bonnes raisons, mais partout. Mais partout. C'est magnifique. Et si tu veux bien, je voulais juste vous dire aussi, parce que ça j'adore, venez en Ardèche. J'ai trouvé un lieu mais magnifique au mois d'août, sur 2 semaines, du 11 au 26 août. On peut le faire sur une semaine ou deux. Et justement, la première semaine, ça va être réveiller les alchimistes que nous sommes et la pénétration de la vie. On a 4 hectares de terrain de jeu à 900 mètres d'altitude avec une piscine de 50 mètres de long, parce que ça aussi, en fait, je fais beaucoup pour les entreprises, des pauses douceur aquatiques dans une eau chaude. Et ça, c'est génial parce que pareil, tu vois, tu régresses avec l'énergie de la baleine, l'énergie du dauphin. Alors, c'est sûr que quand on dit ça, on fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, le mieux, c'est de venir expérimenter. Donc voilà, ça c'est vraiment ça me tient à cœur parce que d'habitude j'amène toujours des personnes plutôt à l'étranger, mais là vraiment ce lieu m'a appelé quoi. C'est tellement magnifique. Donc si vous avez envie, c'est d'en voyager autrement sur mon site. Voilà. Et puis il y a des soins de guérison instantanés que je donne aussi sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a plus aucune raison de vraiment être bien. Ça peut devenir vraiment naturel. Il peut pas y avoir de raison maintenant de fric pour pas venir faire des soins ou des thématiques. Voyez, après voilà, il faut de la bonne volonté et comme tu disais, c'est pas un monde de bisounours. À un moment donné, il y a des moments où je suis pas bien, des moments où j'essaie vraiment d'être très bien. Mais tu vois, c'est vraiment voilà, défroissez-vous dans votre vraie nature, combien la vie nous veut du bien. Tant que vous serez pas persuadé de ça en la ressentant, voyez,
c'est le oui à la vie, c'est pas que le oui, oui, oui. C'est vraiment, il faut y aller, quoi. Il faut être rebelle, il faut aller voir les tripes à nu, il faut oser voir sa douceur, sa puissance, ses faiblesses, c'est tout ça. On est des êtres humains. Donc, Tout à fait. Il faut incarner. La carne, hein, c'est la viande. Donc, il faut le vivre dans notre corps et que ce soit pas juste l'autre là-haut qui réfléchisse. Eh ben, et écoute, puis voilà, vraiment, t'es globe-trotteur parce que t'es venu me voir jusqu'à Charenton. oui, et t'es la première personne que je suis venue voir dans un élan comme ça, où tu m'as dit, OK, il faut qu'on se voit et tout. Je dis, bah, OK, Ah on va le faire. Et c'est la première fois que, effectivement, je suis venue et c'était autre chose. Et voilà, ça va donner d'autres façons de faire à distance ou en présentiel. Et puis, je trouvais important aussi de le refaire aujourd'hui, de débriefer un petit peu et d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on avait diffusé. Donc, voilà, ça avance et je prends mon sac à dos puis j'irai très bientôt sur un autre territoire, un autre continent. J'ai un flash pour toi à l'instant. Oui. Avec ton sac à dos de globe-trotteur. Dis-moi. Autorise-toi à démarcher des sociétés qui ont, par exemple, dans leur société, tu sais, des cafés ou des choses complètement innovantes pour que leurs salariés aillent bien. Tu vois, tu pourrais vraiment aller mettre ton grain de sel dans ces sociétés. Elles seraient ravies de t'accueillir. Ouais, Je le sens. que c'est un peu mon objectif, c'est d'aller effectivement donner du bien-être dans les entreprises et puis au travers d'abord de leurs dirigeants et que après ça puisse infuser, hein, que derrière on ait quelque chose qui soit dans que le dirigeant soit le café qu'on met dans le filtre, qu'après on arrose bien et chlouc, ça descend dans la cafetière de toute l'entreprise. Et là, c'est déjà bien installé parce que quand je t'en parle, il y a vraiment cette joie. Donc, de toute façon, les amis, c'est ça. Hein, quand vous avez le signal où il y a la joie, c'est que c'est le bon chemin. Et quand vous sentez ça, respirez-le encore plus parce que Madame Joie, si vous la laissez s'installer dans votre cœur, et même vous pouvez contracter votre utérus. En fait, tu fais ça, tu t'appelles la joie, tu fais allez, Madame Joie, viens dans mon cœur, tu sens que c'est ça. Et la joie va te permettre de même plus peur d'avoir peur et tu contractes. Tu vois, tu contractes ton utérus et ça va te faire non seulement descendre dans ton corps, mais ça va installer la joie dans toutes tes papilles, dans toutes tes cellules. Si tu veux, tu le feras par pudeur. Oui, parce que là, je suis pas vraiment bien composée pour ça en plus, donc voilà. Mais ça marche bien, vraiment, c'est incroyable. D'un coup, ça te met dans le corps, quoi. Et en plus, ça fait travailler, c'est très bien. Sur les muscles. Eh bien, écoute, merci beaucoup Sophie. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. En fait, Sophie, tu as tellement de choses, tellement d'activités, de prestats qu'en fait, je vais faire tout simple. Avec la diffusion de la vidéo, je vais mettre juste ton site internet, ta page Facebook et puis chacun va pouvoir aller, si je trouve ta page YouTube aussi, allez, page Facebook, site internet, YouTube et puis après, vous irez visiter, voir un petit peu ce qui, au feeling qui vous importe et en fonction de la situation et du moment. Merci beaucoup Sophie. À très bientôt. Et à bientôt pour un nouveau live de la Globe Trotteuse de l'entrepreneuriat. Au revoir.